ville où tout le monde courait. Je peux pas vous dire laquelle. Je l'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis entrée, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mise à courir. Comme tout le monde, sans raison. À un moment, je courais au coude à coude avec une dame et je me dis, mais pourquoi tous ces gens courent-ils comme des fous? Parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant? Si les bruits ont couru. Ils courent toujours. Mais qu'est-ce qui fait courir? C'est fou. Mais tout. Il y en a qui courent au plus pressé. D'autres qui courent après les honneurs. La gloire. Ils courent à sa perte. Mais pourquoi courent-ils si vite? Gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent. Plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Mais où courent-ils? À la banque. Le temps de déposer leur argent sur un compte courant. Et ils repartent toujours courant, en gagnent d'autres. Mais il y en a qui ne vont pas à la banque, là, le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, moi. Ils vont faire leurs courses. Marcher. Pourquoi font-ils leurs courses en courant? Je vous l'ai dit, parce qu'ils s'en foutent. Ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en marchant tout en restant fous. On voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Et pourquoi? Parce qu'il la rate. Pourtant, j'en vois un qui marche. Ah oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou. Alors, il a organisé une marche de protestation. Ah ouais, il n'a pas l'air très suivi, non? Mais si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Oui, moi, je cours à la banque. Pour y déposer de l'argent. Non, pour le retirer. Moi, je ne suis pas fou. Si vous n'êtes pas fou, qu'est-ce que vous faites dans une ville où tout le monde l'est? Parce que j'y gagne un argent fou. C'est moi le banquier. Curieux ce type. Il est curieux. Tout à l'heure dans la rue, je regardais passer une jolie femme. Il la regardait aussi. La même. Je lui ai dit, à quoi pensez-vous en regardant cette jolie femme? La même chose que vous. Ah, vous êtes un dégoûtant personnage. Vous avez remarqué comme les gens marchent vite dans la rue? L'autre jour, j'ai rencontré un monsieur que je connaissais. Je vais pour lui serrer la main, le temps de faire le geste. Il était passé. Eh bien, j'ai serré la main à un autre monsieur qui tendait la sienne à un ami qui était déjà passé depuis 10 minutes.
en dessous. Alors le locataire du dessous a tendance à envier celui du dessus et à mépriser celui du dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus. Le mien. Remarquez, moi, je lui céderai bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord, parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessous n'y tient pas. Et d'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, Quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessus qu'il avait vu sa femme bras dessus, bras dessous avec celui du dessus? toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, Soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. je le sais parce que dans le dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Et finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. J'ai une migraine infernale. C'est comme si j'avais un métro qui me traversait la tête. Je prendrais bien de l'aspirine. Et bon, lorsque j'en prends, la migraine s'arrête. Mais le métro aussi. Alors, il y a des gens qui descendent, ça fait un ras-le-bas à l'intérieur. Et j'ai les oreilles qui sifflent. Et alors, dès que les oreilles sifflent, les portes se referment, le métro repart, et la migraine revient. Il y a quelque temps, c'était le jour où les agents s'étaient mis en grève et où les pompiers avaient éteint le feu quelque part. Simplement pour se prouver qu'ils pouvaient l'allumer. C'était juste un petit exercice. Donc ce jour-là, je descends dans la rue. Je vois un attroupement. Je m'approche et je demande qui était là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu Non, une manifestation. et il n'y a pas d'agent. Si, nous sommes tous là. Donc vous avez éteint l'incendie. Non. On attend qu'on nous augmente. Pourquoi? Vous n'êtes pas si nombreux? Si, mais m'a payé. On se met en grève. Et si les agents se mettent en grève? Il y a qu'à faire appel aux pompiers. Et les pompiers ne sont pas là. Ils sont occupés ailleurs. Effectivement, un peu plus loin, il y avait des pompiers partout.
M'approche et je demande à quelqu'un qui était là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation? Non, non, il y a le feu. Alors donc vous allez l'éteindre. Faut d'abord qu'on l'allume. Je croyais qu'on vous payait pour l'éteindre. Ah, si, mais après on l'éteint. Comme ça vous saurez augmenter. Si on ne l'est pas, on se met en rêve, hein. Et si les pompiers se mettent en grève, qui va éteindre le feu? Il n'y a qu'à faire appel à l'armée. Et l'armée n'est pas là. Elle est occupée ailleurs. Effectivement, un peu plus loin, il y avait des militaires partout. Je m'approche et je demande à quelqu'un qui était là. Eh les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas en grève? Non, on n'a pas le temps. Tout à ces échéances, vous allez éteindre le feu. Ça tombe mal. Nous sommes là pour rallumer la flamme. Ouais. Rentrez! Je viens de lire sur un mur une chose étonnante. Quelqu'un avait écrit « Jésus revient ». C'est écrit en toutes lettres. Jésus revient. Vous vous rendez compte? Jésus. C'est pas n'importe quoi. Jésus, c'est le ciel. Et les gens passaient à côté, indifférents. Tiens, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Eh ben, il aurait mis du temps. Il y en a même qui font des réflexions désobligeantes. Et pourtant, si c'était vrai, si Jésus revenait, mais ce serait merveilleux. Jésus revient. Il est là. Où? Là. Ah, c'est vous! Mon Dieu, je vous avais pas reconnu. Si j'ai déjà entendu parler de vous, pensez... Quand j'étais petite, on me parlait toujours du petit Jésus. Le petit Jésus. Mais moi, je vous voyais mais tout petit. Et tout à coup, je découvre un grand Seigneur. Devinez qui vient dîner ce soir.